Je suis arrivé à La Réunion il y a 5 ans, quasiment jour pour jour. C'était le 1er janvier 2018. Je suis arrivé à 5h30 du matin. J'ai passé le jour de l'an dans l'avion. Et avec ma compagne, nous voulions changer un petit peu, venir travailler ici, changer de vie, quoi. Changer de mentalité. Au départ, on était à Saint-Denis, tout se passait bien. Et puis malheureusement, ma femme a trouvé du travail tout de suite. Moi, j'ai voulu monter une petite société. J'ai acheté du matériel parce que je suis diplômé d'État dans la production musicale et de spectacles et événementiel. Et donc voilà, j'avais investi dans du matériel, fait les papiers, tout, imprimé 2000 flyers. Et le problème, c'est que ma santé a commencé à décliner, quoi. C'est tombé à l'eau, on peut le dire, quoi. C'est tombé dans le trou d'eau. Avec un peu d'humour. J'ai fait 3 IRM, rhumatologue, 2 chirurgiens, etc. Et on m'a relevé donc un cancer des os, une maladie grave des muscles. Et donc après, je suis tombé en dépression, quoi. Et que dire de plus Maintenant, je vis dans une tente parce que je pouvais plus payer le loyer, parce que je suis obligé de m'acheter des compléments alimentaires qui ne sont pas remboursés par la Sécu. En plus de ma morphine et du Lyrica pour les muscles et la morphine. Bon, ça c'est remboursé, mais je suis obligé de m'acheter des trucs pour les douleurs et tout qui sont pas remboursés de toute façon. Donc le loyer étant trop cher, j'étais obligé d'aller dans une tente, quoi. Le calcul est simple. La voiture est tombée en panne. Elle démarre encore. Elle démarre au quart de tour, mais elle cale. Je suis à Trudeau depuis un peu plus d'1 mois. Voilà. Depuis un peu plus d'1 mois. Et pour les soins quotidiens, c'est vraiment pas facile. J'ai des lingettes pour bébé. J'essaie de tenir un minimum d'hygiène. J'ai du savon. Mais je dois me masser au niveau de mes cancers des os là, avec un gel spécial. Je fais ce que je peux, quoi. J'ai perdu 30 kilos en 9 mois. Voilà. J'ai perdu 30 kilos en 9 mois. Plus d'argent pour manger, plus de morale. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais que je suis pas le seul à souffrir. Voilà. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des marmailles, ils ont des cancers à 8 ans. Il y a des gens qui souffrent, qui ont des problèmes de travail, de voiture, de famille, d'argent pour manger. Je sais que je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il faut s'accrocher, il faut essayer de se battre. J'ai un auxiliaire de vie, oui, 2 jours par semaine. Donc j'ai fait une demande au droit d'allo, droit au logement opposable, ce qui passe par le préfet. J'ai rendez-vous le 15 janvier pour finaliser le dossier avec une spécialiste de la mairie de Saint-Leu. Et en espérant que ça aboutisse relativement rapidement, quoi. Mais bon, elles sont confiantes. On dit, dans mon cas, j'ai 2 cartes handicapées, j'ai 2 maladies très graves. Et m'ont dit, dans mon cas, il y a des chances que ça aboutisse, quoi. Des fois, j'ai des copains qui m'aident là, sur la plage. Des copains, des copines, parce qu'il y a on s'entraide. On est très solidaires. C'est comme une petite famille. C'est comme une petite famille à Trudeau. Je tiens à remercier la famille Kichenin, qui est propriétaire de ce terrain. Sans quoi, moi et les autres, on sera à la rue. On sera à la rue. Sans la famille Kichenin. S'ils entendent ce message, j'aimerais bien rencontrer le fils aîné
qui respecte les volontés de son père, qui était avocat apparemment, et qui sur son lit de mort a dit à son fils: je veux que tu respectes ma volonté de faire en sorte que Trudeau reste une plage privée et que tu acceptes les gens qui ont besoin de venir vivre ici. Et le fils aîné, il respecte les volontés de son père. Et personnellement, je trouve que c'est magnifique. Et vraiment, ça, j'aimerais que vous le passiez. Et je tiens à remercier vraiment cette famille Kishnin. Sans eux, on serait quoi là? On serait à la rue, on serait sous les ponts. Donc c'est paradoxal. En fait, je vis face à un lagon, c'est paradisiaque, c'est le paradis. Et en fait, je vis un enfer, quoi. C'est paradoxal, c'est comme ça, quoi. C'est bizarre, quoi.